La société CWP Global a annoncé la suspension de ses plans visant à lancer la production d'hydrogène et d'ammoniac vert en Mauritanie en raison de l'absence d'accord d'achat ferme Offtake Agreement. Le fondateur et directeur général de l'entreprise, Mark Crandall, a confirmé cette décision dans une déclaration cette semaine, soulignant que le projet ne sera pas réalisé pour le moment faute d'engagement clair de la part d'acheteurs potentiels. Le projet de CWP Global était pourtant l'une des initiatives les plus ambitieuses au monde et visant à faire de la Mauritanie un centre régional de production d'énergie propre en tirant parti de ses vastes ressources naturelles, notamment l'énergie solaire et éolienne. On retrouve Abdelmajid Selm Jbour Selm qui revient pour nous sur l'historique de ce programme qui paraissait pourtant prometteur. Pour rappel, il faut souligner tout d'abord que l'américain CW Global s'apprêtait à réaliser en Mauritanie un projet PAO2X de 30 gigawatts, soit 30 000 mégawatts. D'un coût global de 40 milliards USD, ce projet était pourtant le plus gros du genre, jamais réalisé au monde. La signature du protocole d'accord par le ministre mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines de l'époque, Abdelsalam Ould Mohamed Saleh et Mark Crandall, CEO du CW Global, annoncé en grande pompe dans un communiqué émanant du MEP. Appelé Amman, le projet devrait développer au nord de la Mauritanie sur un site désertique d'environ 8500 km². L'objectif était de créer un vecteur d'exportation stable qui générera des milliers de nouveaux emplois dans la construction, la fabrication locale, les opérations et la facilitation des exportations. Amman avait ambitionné être un effet transformateur sur l'économie mauritanienne, générant des milliards de USD de revenus et donnant accès à de l'électricité et à de l'eau bon marché pour la population et pour les opérateurs de l'économie. La signature entre la Mauritanie et CW Global du protocole d'accord pour le développement du projet PAO2X de 30 gigawatts, 30 000 mégawatts, faisait suite à un processus déjà enclenché visant le développement de l'hydrogène bleu, dont la source fondamentale est le gaz naturel, projet GTA et Birala, et dont le processus principal de production repose sur la capture du carbone, l'utilisation et le stockage. Dans cette perspective, la Mauritanie avait déjà entamé un processus de consultation pour l'élaboration d'une feuille de route pour le développement d'une industrie hydrogène. Avec ce coût porté au dispositif, il va falloir rebattre les cartes.